Abandon. Ce mot résonnait de manière obsédante dans mon esprit depuis l'âge de 3 ans, lorsque mon père avait apparemment disparu de ma vie. Il était le fantôme dont l'absence était responsable de mes nuits sans sommeil et de mes anniversaires vides. Mais lorsque j'ai déterré une boîte poussiéreuse de papier de divorce, le passé s'est ouvert, et tout ce que je croyais sur l'abandon de mon père a été bouleversé. Élevé uniquement par ma mère, notre lien était fort, mais elle a toujours enveloppé les détails du divorce dans le mystère, le décrivant comme un événement douloureux et soudain où mon père ne montrait aucun intérêt pour la garde. Les papiers de divorce, cependant, racontaient une autre histoire, révélant que c'était ma mère qui avait demandé le divorce. Mon père était-il violent? Y avait-il une raison pour laquelle elle avait menti? Des questions tourbillonnaient comme une tempête dans mon esprit, mais toute tentative d'en discuter était accueillie par le silence et l'évasion. Poussé par cette curiosité dévorante, j'ai cherché mon père en ligne, le trouvant caché derrière un profil Facebook privé. Sa photo de profil, cependant, m'a figé. Il tenait un petit garçon, mon frère. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai envoyé un email. Une seule question en suspens. Accepterait-il de me rencontrer pour un café? Lorsque nous nous sommes enfin rencontrés, la réunion a été plus émotive que je ne l'aurais imaginé. Il était ravi, au bord des larmes, impatient de combler les années manquantes. Je me suis préparée et ai posé la question qui me hantait. Pourquoi était-il parti? Son histoire s'est déroulée comme une tapisserie tragique. Il avait avoué à ma mère qu'il était bisexuel et avait un petit ami pendant le lycée et l'université. La révélation avait ébranlé leur relation, mais ce n'était pas la raison pour laquelle elle avait demandé le divorce. Ce n'est que lorsqu'il a recommencé à sortir avec son petit ami après le divorce que ma mère, craignant l'exposition à cette relation, avait demandé la garde exclusive et l'avait coupée. En confrontant ma mère avec cette révélation, elle a avoué en larmes que tout était vrai. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas motivé par la colère ou le préjugé, mais par une croyance erronée que c'était mieux pour moi. La réalisation a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle avait menti, me faisant croire que mon père ne voulait pas de moi. Je navigue maintenant dans le processus complexe de reconnecter avec mon père et je suis sur le point de rencontrer mon frère de 7 ans et son mari. Ma mère implore le pardon, mais la fureur qui bouillonne en moi refuse de s'éteindre. Le chemin vers le pardon semble lointain, mais je suis déterminée à trouver mon chemin à travers ce labyrinthe de mensonges, de trahisons et de découvertes.